Alors au niveau du nuancier et de la création des couleurs dans InDesign, vous avez, quand vous créez un fichier, un nuancier de base avec des couleurs de base. Donc vous pouvez, bien sûr, créer des éléments avec toutes les couleurs qui sont dans le nuancier. Ça, c'est une première chose. En principe, quand on travaille correctement, quand on a fini de travailler, on nettoie son nuancier. Et pour ça, on a une petite fonctionnalité dans la palette de nuanciers qui s'appelle sélectionner toutes les nuances inutilisées. Il va vous sélectionner celles qui ne sont pas dans le document. Et à ce moment-là, on clique sur la petite poubelle, ça nettoie le nuancier. Voilà, ça on le fait toujours. C'est la première chose. Ensuite, il se pourrait très bien que vous ayez dans votre document, par exemple, voilà, un élément qui soit créé avec une couleur que j'ai fait directement avec la palette couleur, à la main, on va dire. Donc, cette couleur est présente dans le document, mais elle n'est pas présente dans le nuancier. Donc là, pour s'y retrouver, et il peut également y avoir, hein, comme il y avait juste avant, non. Une couleur qui, à l'inverse, est, faire ça, non, ça plutôt, ok, qui est dans le nuancier, mais qui n'est pas présente dans le document. Comment est-ce qu'on fait le ménage dans tout ça? Moi, j'ai une petite astuce. Je sélectionne toutes mes couleurs, et je clique sur la petite poubelle, mais attention, je lui remplace pas par du noir, bien sûr, je vais pas tout mettre en noir, je remplace ça par des nuances sans nom. Ok. Ça veut dire que mes couleurs sont toujours présentes, mais elles n'ont pas de nom dans le nuancier. Et à ce moment-là, je retourne dans mon nuancier et je lui dis ajouter les couleurs sans nom. C'est-à-dire qu'il va aller me chercher tout ce qui est dans mon document et qui n'est pas dans le nuancier. Il va me les ajouter. En plus, l'avantage, c'est qu'il me met des noms corrects. C'est ce qui peut se passer quelquefois dans des documents, c'est que on peut avoir des noms de couleurs qui sont nommés n'importe comment. Voilà. L'avantage avec cette méthode-là, ça, je le refais, je les supprime, nuance sans nom, ok, et ajouter les couleurs sans nom, il me les ramène toutes en me les nommant correctement, par leur valeur couleur. Hein, là, il y a une couleur qui est en LAB, il me le met en LAB. Voilà, donc bien faire attention de toujours nettoyer son nuancier.